Aidan, toujours en larmes, laissait sa douleur s'exprimer librement dans le bureau de son père lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. Mila entra lentement, sa voix tremblante d'émotion. Elle lui rappela qu'il était temps de partir. Mais Aidan, le regard embué de tristesse, insista pour qu'elle l'accompagne. Il avait besoin d'elle à ses côtés en ce moment difficile. Mila, hésitante, craignait de causer des tensions durant l'enterrement, mais Aidan lui fit comprendre qu'il ne pouvait affronter cette épreuve seul. La douleur qu'il ressentait était insoutenable. Il se remémora les disputes incessantes avec son père. Ces conflits qui semblaient si importants à l'époque et qui, aujourd'hui, paraissaient insignifiants face à la perte irréversible. Son cœur se serra en réalisant qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire au revoir à Carlos. Les larmes coulant sur son visage, il agrippa une photo de son père et, d'une voix brisée, avoua ce qu'il n'avait jamais pu lui dire de son vivant. Derrière toute leur querelle, il y avait toujours eu du respect. Un respect qu'il n'avait jamais su exprimer. Il prit une inspiration douloureuse et murmura ces mots qu'il n'avait jamais osé prononcer, « Papa, je t'aime ». Mila, les yeux embués de larmes, tenta de lui offrir un peu de réconfort. Elle lui rappela que la vie était imprévisible, que nul ne pouvait déterminer combien de temps une personne resterait sur cette terre. Mais Aidan n'acceptait pas cette fatalité. Son souffle s'accéléra, sa tristesse se mêla à une rage sourde. Il était convaincu que la mort de Carlos n'était pas un simple accident. Il serra plus fort la photo entre ses mains et fit une promesse silencieuse, il protégerait sa famille coûte que coûte. Et surtout, il retrouverait celui ou celle qui avait causé cette tragédie. L'enterrement de Carlos rassemblait une foule immense, témoignage de l'impact qu'il avait eu sur sa communauté. Les pleurs et les sanglots résonnaient rendant l'atmosphère encore plus pesante. Parmi les endeuillés, une vieille femme en larmes s'approcha de Silo, la voix tremblante d'émotion. Elle rappela à quel point Carlos avait été un homme bon, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Son départ était une perte incommensurable pour eux tous. Silo, les yeux rougis par la tristesse, hocha doucement la tête et la remercia d'un murmure brisé. Mais l'émotion céda vite la place à l'attention. Feliz, jetant un regard inquiet vers sa mère, l'avertit que Léona est là. Instantanément, le visage de Silo se durcit. D'un ton tranchant, elle rappela qu'elle avait interdit à cette femme de venir. Aidan tenta d'intervenir, plaidant pour sa mère. Après tout, elle restait l'épouse de Carlos et méritait d'être présente. Mais Silo refusa d'entendre raison. Pour elle, Léona était responsable de la mort de son fils et sa présence en ces lieux était une insulte à sa mémoire. Elle dit si vous ne voulez pas que l'enfer se déchaîne, sortez cette femme d'ici. Son ordre était sans appel. Feliz s'exécuta à contre-séhur et rejoignit Léona de l'autre côté. Son regard était rempli d'excuses, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. D'une voix douce mais ferme, elle supplia sa belle-sœur de partir, au moins jusqu'à la fin de l'enterrement. Mais Léona refusa d'abord d'obéir. Elle protesta qu'elle est sa femme, la douleur et l'indignation dans la voix. Pourtant, Feliz insista. Elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de Silo. À contre-séhur, Léona baissa les yeux et quitta lentement les lieux, le cœur brisé. Un peu plus loin, à l'écart de la cérémonie, Mila observait la scène avec un mélange d'amertume et de satisfaction. Elle murmura à Abbé, un regard sombre dans les yeux, « Alors, c'est ça, obtenir justice ?» Mais Abbé, impassible, lui rappela que ce n'était que le début. Il restait encore des coupables en liberté et ils allaient tous payer un par un. La tristesse enveloppait toute la famille alors que chacun venait dire un dernier adieu à Carlos. Chiara, les yeux embués de larmes, déposa doucement l'urne contenant les cendres de son père. Sa voix tremblante s'éleva dans le silence pesant, « Je t'aime, papa.
Tu vas me manquer. Elle sanglotait, priant pour que son père reste à ses côtés malgré son absence physique. Silo, sa grand-mère, la prit immédiatement dans ses bras, partageant sa douleur. Toutes deux pleuraient ensemble, unies dans leur chagrin. Félise, de son côté, était inconsolable, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Un à un, les membres de la famille s'avançaient pour toucher l'urne, un dernier hommage à l'homme qu'ils avaient aimé, malgré ses erreurs. Aidan, le cœur alourdi par cette cérémonie, se tourna vers Félise et lui murmura qu'il va parler à sa mère. Félise, la gorge serrée, acquiesça d'un simple d'accord. Aidan s'éloigna alors pour rejoindre sa mère, mais il s'arrêta net en découvrant, à son grand étonnement, la présence d'Olga derrière elle. Son regard s'assombrit instantanément. Une colère sourde s'empara de lui, et, sans réfléchir, il se précipita vers elle, prêt à en découdre. Mais Mila surgit et l'intercepta à temps. Sa voix était un mélange d'autorité et de supplication. « Retourne à l'intérieur. Ne cause pas de problème avant la fin de l'enterrement. » La tension était palpable, mais Mila ne lâcha pas prise. Sa main serra fermement le bras d'Aidan, l'empêchant d'aller plus loin. Après un long moment d'hésitation, il finit par céder et fit demi-tour, la mâchoire crispée, rentrant à l'intérieur sans un mot. Pendant ce temps, Léona s'approcha d'Olga, le regard inquiet. D'une voix basse et pressante, elle lui demanda pourquoi elle était venue, soulignant qu'Aidan l'avait aperçue. Olga ne sembla pas troublée. Au contraire, elle expliqua que c'était précisément ce qu'elle désirait. Elle voulait qu'Aidan la voie, pour lui prouver qu'elle pouvait se montrer sans honte, car elle se savait innocente. Un silence tendu s'installa entre elles. Puis, le regard d'Olga s'assombrit. D'une voix plus grave, elle affirma ne pas être comme Carlos, rappelant qu'il était parti en emportant tous ses crimes impunis dans sa tombe. Un soupir profond souleva sa poitrine, trahissant une émotion qu'elle peinait à contenir. Léona, avec une pointe d'inquiétude, elle murmura à Olga qu'elle devrait se faire discrète, insistant sur le fait que tout le monde était encore en deuil. Mais Olga ne se laissa pas convaincre. Ses yeux s'illuminèrent d'émotions refoulées et sa voix se chargea d'une intensité nouvelle. D'un ton accusateur, elle demanda à Léona si elle, de son côté, portait encore véritablement le deuil. Avant même de laisser à son interlocutrice le temps de répondre, elle poursuivit, laissant transparaître la douleur qui la rongeait. Elle lui demanda si elle pensait qu'il lui était facile d'oublier toutes les atrocités que Carlos lui avait fait subir. Sa voix se brisa légèrement sous le poids des souvenirs. Mais malgré cette fragilité passagère, elle retrouva rapidement son assurance. Elle affirma que si elle gardait le silence pour l'instant, c'était uniquement par égard pour Léona. Toutefois, elle lui promit que, lorsque le moment serait venu, elle se battrait. Pour elle. Pour elle deux. Elle marqua une pause, puis, sans prévenir, captura les lèvres de Léona dans un baiser fiévreux. Puis, elle la serra contre elle, comme si elle scellait une promesse silencieuse entre elles. L'atmosphère dans la salle à manger était pesante. Silo, le visage marqué par le deuil, repoussa son assiette avec dédain avant de déclarer que le repas était immangeable. Prociou, la servante, tenta de la calmer en proposant de lui préparer autre chose, mais Silo, toujours aussi dur, rejeta l'offre d'un ton tranchant, exigeant qu'on jette immédiatement la nourriture. Pendant ce temps, Aidan fit son entrée accompagné de Mila. Il prit place à table et lui fit signe d'en faire autant, tandis que tous les regards se posaient sur elle avec méfiance. Brisant le silence, Aidan prit la parole et expliqua à sa grand-mère qu'il avait déjà entamé les démarches pour la reconstruction des structures endommagées. Il précisa que les assurances étaient en train d'être traitées et qu'il avait déjà contacté des architectes et des entrepreneurs.
Cependant, il suggéra que le nouveau bureau soit installé en dehors du domaine afin de ne pas perturber les activités de l'entreprise. Silo acquiesça d'un air grave avant d'ajouter d'un ton sec que la reine était la seule chose qui maintenait la famille à flot. Aidan tenta de la rassurer en affirmant que tout finirait par s'arranger, rappelant que Carlos n'aurait jamais voulu voir l'entreprise souffrir. Il souligna que son père avait toujours cherché à résoudre les problèmes avant son décès et que la famille devait continuer à avancer. Félise, qui jusque-là s'était efforcée de contenir son chagrin, éclata en sanglots. Entre deux reniflements, elle murmura que Carlos avait toujours tout fait pour arranger les choses, travaillant sans relâche, même tard dans la nuit. Silo, la gorge nouée, admit alors qu'elle avait poussé son fils bien trop fort. Elle regretta de ne pas lui avoir dit plus tôt qu'elle l'aimait et qu'il était, malgré ses défauts, un homme qu'elle respectait profondément. Chiara, les yeux embués de larmes, posa alors la question qui lui brûlait les lèvres. Elle voulut savoir où se trouvait sa mère et quand celle-ci reviendrait. Elle affirma que son père aurait voulu qu'elle soit présente. Silo, immédiatement sur la défensive, interdit à sa petite fille de mentionner Léona en sa présence. Chiara insista, affirmant qu'elle avait le droit de savoir pourquoi tout le monde considérait sa mère comme suspecte. Face à cette insistance, Silo s'emporta et éleva la voix, rappelant à Chiara qu'elle lui avait déjà interdit d'aborder ce sujet. Blessée, Chiara quitta la table précipitamment, suivie par Tonette, qui tenta de la consoler. Silo, essayant de reprendre son souffle, fixa alors Aidan d'un regard déterminé. Elle lui ordonna de prendre la tête des affaires familiales et lui signifia que, dorénavant, Léona devait être considérée comme inexistante. Aidan promit à sa grand-mère qu'il ferait tout pour sauver l'héritage familial et maintenir les entreprises à flot, ajoutant que c'était un engagement qu'il prenait non seulement envers elle, mais aussi envers son père disparu. Silo, le regard rempli de confiance, déclara qu'elle avait une foi absolue en lui et qu'il ne la décevrait pas. Léona pénétra discrètement dans la demeure des Fierro, consciente que sa présence risquait d'attiser les tensions. S'approchant de Prociou, elle lui dit qu'elle ne voulait pas que Silo sache qu'elle était là, évitant ainsi d'attiser les conflits. Prociou, bien que prise au dépourvu, partagea cette inquiétude. Elle demanda alors si Léona comptait simplement prendre quelques affaires ou tout emporter. Face à cette sollicitude, Léona lui demanda de lui accorder un instant de solitude. Comprenant le message, Prociou quitta la pièce, laissant Léona seule. Alors qu'elle rassemblait ses effets personnels, Eden fit son apparition. Léona, consciente qu'elle n'était pas la bienvenue, prit la parole avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Elle reconnut qu'elle n'avait pas le droit d'être là, expliquant qu'elle ne faisait que récupérer quelques affaires personnelles. Elle précisa qu'elle ne souhaitait ni dispute ni affrontement, rappelant que la famille traversait une période de deuil. Eden, loin de lui reprocher quoi que ce soit, tenta de la rassurer. À ses yeux, elle ne commettait aucune effraction, cette maison restait la sienne. Il expliqua que Silo était simplement bouleversé, insistant sur le fait que Léona connaissait son caractère. Léona acquiesça, un brin amer. Elle affirma qu'elle savait à qui elle avait affaire, une femme qui ne savait ni pardonner ni oublier. Après tout ce qu'elle avait accompli pour cette famille, après les sacrifices consentis pour l'entreprise, tout cela avait été balayé. Eden fixa sa mère avec une intensité silencieuse, lui assura qu'il n'avait rien oublié. Jamais. Il rappela combien il avait toujours admiré son travail acharné et tout ce qu'elle avait accompli pour eux. Léona, touchée par ces mots, prononça le prénom de son fils d'une voix empreinte d'émotion. Elle le remercia. Elle le remercia d'avoir été fort pour eux, d'avoir tenu bon pour la famille. Elle savait que ce n'était pas un rôle facile à endosser. Leur grand-mère avait placé sur ses épaules un fardeau immense. Eden hocha la tête.
Malgré tout ce qu'il faisait, même ses efforts ne suffisaient pas à rendre à son père tout ce qu'il lui devait. Léona s'approcha légèrement, lui rappelant qu'il ne pouvait pas tout porter seul. C'était un poids trop lourd à supporter. Mais elle le connaissait. Elle savait qu'il en était capable. Et en tant que mère, elle voulait l'aider. Eden hésita avant d'admettre que ce n'était qu'une partie de la vérité. Voilà pourquoi ils cherchaient une solution, un moyen de convaincre leur grand-mère de laisser Léona revenir au manoir. Léona, le regard perçant, comprit où il voulait en venir. Il cherchait à prouver son innocence. Eden dit qu'il avait vu Olga lors de l'enterrement. Personne ne devait pouvoir la retrouver et pourtant, elle était là. Pourquoi? Que faisait-elle à cet endroit? Léona expliqua que peut-être Olga souhaitait simplement faire ses adieux à Carlos, qui était aussi son ami. Eden ne se laissa pas convaincre si facilement en lui disant une amie avec qui elle l'a trompé. Léona répond que ce n'était pas une simple liaison. C'était une relation. Une relation qui n'avait aucun lien avec la mort de son père. Rien ne pouvait égaler la dévotion et le soin qu'ils avaient apporté, elle et Eden, à Blasine Fierro au fil des années. Elle prit une profonde inspiration avant d'affronter directement la vérité. Elle voulait entendre la réponse sortir de la bouche de son fils. Croyait-il à l'accusation de leur grand-mère? Pensait-il vraiment qu'ils étaient impliqués dans la mort de son père? Un silence pesant s'installa. Eden finit par répondre. Il ne doutait pas de sa mère. Mais, à cet instant précis, il ne faisait confiance à personne d'autre. Surtout pas à Olga. Peut-être qu'en lui parlant directement, il pourrait enfin répondre à la question de Léona. Sans ajouter un mot, il se détourna et quitta la pièce, laissant derrière lui sa mère en larmes.